À Gaza, des largages de nourriture se poursuivent. De l'aide est aussi acheminée par camion, ce qui n'est pas sans danger. Hier soir, un poids lourd chargé de vivres s'est retourné sur la foule. Il y aurait 20 morts selon les autorités locales. Alors nous n'avons pas reçu d'image de cet accident, mais bien le témoignage d'un conducteur plutôt éloquent sur les conditions de déplacement avec autour une population affamée. Charlotte Pire et Alice Debatty. Ils sont régulièrement pris d'assaut dans une enclave affamée. Ces camions d'aide, trop peu nombreux pour faire face à la situation humanitaire dans la bande de Gaza, sont assaillis par la foule dès qu'ils apparaissent sur les routes. C'est fou. À ce moment-là, des gens grimpent sur le camion, sur les vitres et les fenêtres. En tant que conducteur, vous conduisez à l'aveugle. C'est comme si quelqu'un avait fermé les yeux et conduisait en comptant sur l'aide divine. Les conducteurs, qui tentent de délivrer de l'aide, décrivent une situation de plus en plus dangereuse. Les pillages se multiplient. La qualité des routes pose aussi problème. La situation est difficile, très difficile. Et elle empire de jour en jour. Entre les pillages, les voleurs, les soldats israéliens, les barrages routiers, les checkpoints et les pierres sur les routes, la situation empire de jour en jour. Les camions n'ont pas le choix, ils sont obligés d'emprunter des routes désignées par l'armée israélienne, parfois fortement endommagées par les bombardements, ce qui aurait provoqué hier soir le renversement d'un camion sur une foule. Selon la défense civile, 20 personnes ont perdu la vie. Antoine Renard, le directeur du Programme alimentaire mondial pour la Palestine, vient de passer une semaine dans l'enclave. Vous avez maintenant pratiquement de 90% du territoire qui est contrôlé par Israël. On nous donne vraiment des routes qui sont extrêmement limitées, avec des populations qui savent quels sont justement le nombre de routes que nous avons, qui nous attendent dès que nous sortons des couloirs humanitaires qui nous sont donnés. Le blocus et l'offensive militaire israélienne rendent l'acheminement de l'aide humanitaire quasiment impossible en toute sécurité. Le Programme alimentaire mondial réclame un cessez-le-feu et une liberté de circulation dans la bande de Gaza.